po swoich poszukach. Messieurs, bienvenue au Canal 4. Le programme de ce soir se divisera en 3 parties. Première partie, quelques nouvelles du secteur. Deuxième partie, après la première émission, il nous a semblé qu'il était important de connaître vos impressions. À cet effet, vous pourrez prendre connaissance d'interviews faites sur les sujets. On vous donnera de l'information sur la façon de faire parvenir vos critiques et suggestions. Et dans la troisième partie, émission d'informations concernant votre propre participation à la télévision communautaire. Il sera question d'équipes de travail, de quelle façon vous pourrez communiquer avec nous si vous êtes intéressé à participer à ces équipes de travail. Quelques nouvelles. L'Association féminine d'éducation et d'action sociale a convié plus de 400 citoyens de Notre-Dame-de-la-Dorée à son souper canadien de dimanche dernier. Les animateurs de la télévision communautaire de Normandin, Maurice Villeneuve et Jean-Pierre Lamonde, ont donné de nombreuses prévisions sur l'engagement social et l'organisation d'un poste de télévision local. Vivement intéressés, les citoyens de la Dorée songent sérieusement à se donner un tel poste. C'est hier après-midi que les jeunesses musicales ont présenté au cinéma Le Foyer de Normandin le concert de Lise Boucher, pianiste, et Jacques Larocque, saxophoniste. La veille au soir, ces musiciens ont rencontré quelques citoyens de Normandin lors d'une petite soirée organisée par le docteur Simard. Le géant a profité de l'occasion pour préparer une émission musicale qui sera présentée bientôt. Le frère Louis Ferland, principal à l'école secondaire de Normandin, et M. Benoît Bouchard, principal de la villa étudiante de Roberval, étaient délégués de la commission scolaire régionale Louis-Aymon à une rencontre de la pastorale scolaire qui se tenait à Chicoutimi mercredi le 9 décembre. M. Louis Portugais, cinéaste du groupe Société Nouvelle de l'Office national du film, est parmi nous depuis quelques jours. Il est actuellement au service de la télévision communautaire du secteur. Son travail consiste à conseiller les équipes de travail du secteur sur les divers aspects de la production d'émissions. M. Dominique Saint-Pierre vient de laisser la direction de la fromagerie de l'Association coopérative de Normandin. Pour le remercier des services rendus, samedi dernier, les employés et les directeurs de cette entreprise ont organisé une fête en son honneur. Il y aura une grande finale de badminton pour la classe A, classe B, classe C à 8h30 samedi soir au pavillon de la ferme expérimentale à Normandin. Tous les membres de ce club sont invités à s'y rendre. Hier soir, les personnes de Girardville se réunissaient pour former leur comité de programmation et d'information pour la télévision communautaire Le Géant. Nous pourrons vous donner des renseignements bientôt sur les décisions qui ont été prises. Ce soir, à Saint-Thomas, des personnes de la localité se rencontrent pour mettre en branle leur comité de programmation et d'information. La rencontre a lieu ce soir à 8h. Ceux qui sont intéressés à nous faire part des événements qui se passent dans leur milieu ou nous faire connaître les nouvelles d'information qui pourraient intéresser la communauté, vous pouvez communiquer avec les personnes suivantes. À Girardville, Mademoiselle Rachel Fournier, téléphone 3243. Je répète, Mademoiselle Rachel Fournier, téléphone 258-3243 à Girardville. À Saint-Thomas, Madame Rita Lavoie,
téléphone 274-3025. Je répète, à Saint-Thomas, Madame Rita Lavoie, téléphone 274-3025. Et à Normandin, Mademoiselle Diane Dion. Le jour, téléphone 274-2813 et le soir 274-5762. Je répète, à Normandin, vous pouvez communiquer avec Mademoiselle Diane Dion le jour à 274-2813 et le soir 274-5762. Il se peut que parfois vous ayez des critiques à faire concernant certaines émissions que vous n'avez pas aimées. C'est votre droit de le faire. Mais nous vous demandons de le faire en téléphonant ou en écrivant à l'école secondaire de Normandin. Vous pouvez écrire à l'adresse suivante: Télévision communautaire Le Géant Incorporée, École secondaire de Normandin, ou appeler au numéro 274-2813 en demandant à Mademoiselle Diane Dion qui est à votre disposition. Vous comprendrez facilement que M. Picard a la responsabilité technique et toute critique constructive concernant le contenu ou la forme des émissions doit être adressée aux responsables des émissions au numéro de téléphone déjà mentionné 274-2813. Bonsoir. Regardez les émissions du Canal 4 hier après-midi? Non. Est-ce que vous en avez entendu parler? J'ai entendu parler, oui. Qu'est-ce qu'on en disait? Il y a eu des critiques qui étaient bonnes, il y en a d'autres qui l'étaient moins. Puis qu'est-ce que disait celle qui était bonne, quoi? Ben, que l'émission était bien présentée, mais les critiques qui étaient moins bonnes, c'était ce qu'on présentait les paroisses, là. Oui. Il y a des gens qui ont peut-être pris certaines farces à cœur. Bon. Qu'est-ce que vous entendez par farce? Ben, farce, certaines manières de commenter, par exemple, les poteaux de Juronville. Il me semble que si j'étais natif de Juronville, j'aurais pas aimé ça. Est-ce que vous croyez à l'avenir du Canal 4 quand même? J'y crois et je pense que c'est en critiquant justement ce qui n'a pas été bien fait pour apporter quelque chose de meilleur que se construira véritablement quelque chose de sérieux et de profitable. Vous avez vu l'émission qui a passé sur les ondes du Canal 4 hier? Oui, j'ai eu l'occasion de la voir et même d'y participer. D'y participer au point de vue... Au point de vue montage. Montage. Disons qu'au point de vue montage, ça a été un très beau montage, mais vu qu'on est un personnel qui est possiblement, disons, à ses débuts dans l'opération de la télévision, disons qu'il y a peut-être eu les commentaires là, par les commères que, disons, le monde, d'après l'opinion générale, ça a été assez insignifiant, excusez l'expression, mais dans l'ensemble, la production a été très bonne. Si on se base justement sur le fait que c'était tous des novices qui étaient dans l'organisation de l'équipe de production de l'émission. Dimanche, est-ce que vous l'avez vu le dimanche après-midi à midi et demi? Non. Vous l'avez pas vu? Non. Est-ce que vous en avez entendu parler? Un peu. Un peu, qu'est-ce qu'on en disait? Moi. Est-ce que c'était bien réussi ou C'était bien réussi. Il disait que c'était beau, mais je n'ai pas demandé en profondeur, mais on dit que c'était beau. Il manquait le texte était mal préparé, disons, il manquait de préparation. À vous, est-ce que ça vous a apporté quelque chose de nouveau? Non, pas pour moi. Ça n'a rien changé? Est-ce que vous avez appris quelque chose sur les autres paroisses ou encore? Non, c'est... Tout ce que j'ai vu, je l'avais déjà vu. Comment l'as-tu trouvé? Pas pire, pas pire. Puis, est-ce que ça veut dire que pas pire, il y a encore de l'amélioration ou encore c'était bon? Pas mal, pas mal. De quel côté, l'amélioration? Technique ou encore contenu de l'émission? Quoi? Technique ou encore contenu de l'émission? Ben, je dirais contenu de l'émission, oui. Du côté technique, vous semblez... Oui, j'apprécie beaucoup ce que déjà les efforts que vous avez faits, c'était déjà pas mal mieux. Puis, est-ce que ça vous a apporté quelque chose de nouveau à vous, ce que vous avez vu hier? D'abord, au point de vue de prise de vue, là, autrement dit, j'ai trouvé ça bien. Pas tellement de nouveau, parce que je suis bien au courant de ce qu'il y a autour de nous. Mais c'est toujours les deux commentatrices, j'en suis pas revenue. Quelle est votre appréciation pour ces émissions? Je trouve ça parfait, moi. Vous avez trouvé ça parfait de tous les points de vue? Oui, ben ça nous informe pas mal. Donc, vous avez appris quelque chose de nouveau d'après ces émissions?
Non, mais je trouve ça intéressant de voir nos... Est-ce que vous voyez un avenir dans le Canal 4? Oui. Est-ce que vous aimeriez que ça continue ou... Oui, mais à condition que le monde collabore. Bien, pour l'avenir de la télévision communautaire, j'y crois à moi, mais en autant que ceux qui ont la main dans la pâte, y voient énormément. Oui, j'ai participé. Alors, je l'ai trouvé. Quand je l'ai observé, ensuite rendu à domicile, je me suis aperçu qu'elle manquait beaucoup de préparation. Beaucoup de préparation en quoi, au juste? C'est que toute la première partie manquait de dialogue, était couverte par des clichés qui sont redevenus beaucoup trop fréquemment, puis qui manquaient de profondeur dans l'émission même, dans la pensée de l'émission. Est-ce que vous avez trouvé une amélioration aux émissions qui ont passé avant, un peu, durant la semaine intensive? Oui, le côté technique était nettement amélioré. Il y avait beaucoup moins d'interférences entre les postes, et puis il y avait une meilleure image et une voix qui était beaucoup meilleure aussi. Mais du côté contenu de l'émission, est-ce que ça s'est amélioré ou encore ça fait le contraire? Le côté contenu de l'émission, il y a des parties qui ont été positives, d'autres parties négatives. Il y a des parties qui pouvaient peut-être constituer une amélioration, d'autres parties étaient nettement inférieures au programme déjà vu. Puis à vous, est-ce que ça a apporté quelque chose de nouveau? Est-ce que ça vous a renseigné ou encore c'est... J'ai surtout appris que c'était beaucoup de travail préparer une bonne émission. Ce dernier avait lieu à l'école secondaire de Normandin, une journée de travail pour tous ceux qui s'étaient inscrits à l'entraînement pour la télévision communautaire. Alors, lors de cette journée, il a été question d'organisation de la télévision communautaire. Il a été question de formation d'équipe de travail. Il a aussi été question de quel programme d'émission il devrait y avoir à la télévision communautaire. Alors, aujourd'hui, j'ai avec moi 3 personnes de la programmation. Il y a Mlle Camilla Doucette, il y a M. Claude Gilbert, il y a M. Lucien Guillemette, puis un autre qui n'est pas à programmation, par exemple, M. Jean-Pierre Lamonde de l'ONF, puis il y a moi-même, Maurice Villeneuve. Alors, on est ici avec vous ce soir pour essayer de vous expliquer le plus concrètement possible comment pourront se former les équipes de travail, qui pourra y participer. Aussi, pour vous donner un échantillon des émissions qui pourront passer à la télévision communautaire. On pourrait commencer peut-être à parler ensemble, si tout le monde est d'accord, sur ce que c'est qu'une équipe de travail. Alors, je ne sais pas à qui je donnerai la parole. J'avais envie d'en parler un petit peu à Jean-Pierre. Il a travaillé là-dessus pas mal lundi. Pas lundi, vendredi. Bon, quand il est question d'équipe de travail, et puis ça fait déjà plusieurs jours qu'on est en train de préciser ça, là. Il y a 2 sortes d'équipes de travail. Il y a des équipes qu'on appelle équipes techniques, c'est-à-dire des gens qui sont capables d'opérer les différentes machines ou les différents instruments pour filmer une émission. Bon, il y a aussi un autre type d'équipe qui peut être en même temps, qui peut composer en même temps des gens habilités à la technique, là, mais qui peut être tout simplement un groupe de personnes qui décident de faire une émission, mais qui, sans avoir nécessairement d'habilité pour faire fonctionner les caméras, peut quand même préparer une émission, décider d'un sujet, et à la suite, communiquer avec qui de droit à la télévision et dans les comités de programmation dans chacune des paroisses, on vous en parlera tantôt. Alors ce groupe-là, le dernier, là, peut tout simplement concevoir une émission, préparer les questions qu'ils veulent traiter, et puis ensuite entrer en contact avec les comités de programmation locaux pour que leur émission soit réalisée. Alors, ça voudrait dire qu'il n'y a pas seulement ceux qui sont à l'entraînement, qui ont suivi l'entraînement, qui peuvent faire partie des équipes de travail. Il y a aussi d'autres personnes. Puis ces personnes-là, pouvez-vous nous dire plus concrètement, Camilla ou Lucien, ce que ça peut être? Les autres personnes-là qui n'ont pas suivi l'entraînement, qui, à un moment donné, peut décider de participer à une équipe de travail? Bon, ça pourrait être des membres d'une association ou d'un groupement qui, à un moment donné, voudrait faire part à la population du secteur d'une activité ou d'une question, et qui, à ce moment-là, ont pensé une émission, mais qui n'ont peut-être pas les gens disponibles pour le côté technique. Alors, à ce moment, ils demandent l'aide du comité. Du comité technique pour finir cette émission-là. Je suppose, par exemple, d'ailleurs c'est arrivé,
il y a un groupe de jeunes travailleurs de Girardville qui était ici samedi. Bon. Eux sont groupés dans un syndicat. Bon. Ils ont une action bien précise à faire. Au niveau de leur syndicat, puis aussi au niveau de tous les travailleurs. Les autres ne savent pas comment opérer actuellement une caméra ou un magnétoscope. Ça ne leur empêche pas de préparer une émission sur l'activité de leur syndicat ou les différents problèmes qui se posent chez les travailleurs. Ils disent, nous autres, on a de quoi à dire aux citoyens de la région. On prépare une émission là-dessus. Et puis quand ils seront assez avancés, ou même au départ, ils appellent des personnes qui peuvent les aider à voir comment l'objectif qu'ils visent là, pourrait être sous forme d'émission. Et puis pour ça, on vous donnera aussi des noms tantôt là, de personnes à contacter. Alors il faut que les gens là, se sentent bien à l'aise. Il n'est pas nécessaire d'être professionnel de la télévision pour se servir de la télévision pour réaliser des émissions. Il s'agit d'avoir quelque chose à dire. Et puis de se préparer. À ce moment-là, on est à leur service pour leur dire comment, et travailler avec eux pour voir comment on va faire une émission avec ça. Alors ça voudrait dire que, disons que dans le moulin de Girardville, il y a 5-6 gars, à un moment donné, qui se rencontrent aux 5 ou 10 minutes, puis ils décident, ils ont dit, on a entendu certaines choses, puis nous autres, on aimerait ça, bâtir une émission. Alors à ce moment-là, ils y passent ensemble, puis ils font venir des gens de la technique pour les aider. À moins que dans leur groupe, il y en ait qui ont suivi l'entraînement, puis ils bâtissent une émission. Un groupe d'étudiants, ça peut être la même chose. Un groupe d'étudiants sans qu'ils aient passé ici par les studios ou l'entraînement. Y a-t-il des choses encore à rajouter là-dessus? Je pense que les sortes de comités aussi seront annoncés officiellement, sont établis officiellement. Alors les gens qui sont intéressés à faire partie de ces comités-là, et les gens qui sont bénévoles nécessairement n'auront que, même si par exemple les personnes du comité n'ont pas contacté avec ces gens-là, si quelqu'un est intéressé à faire partie de ce comité-là, il y va de lui-même. Et puis je suis convaincu qu'on sera content de prendre ses services. Quand tu dis ce comité-là, tu parles d'un comité de... Ben, peu importe, on va avoir par exemple le comité de relations ouvrières, on va avoir le comité du loisirs et sport. Alors ça, c'est sous une formation professionnelle. Ça sera annoncé officiellement, je pense. Ce que tu appelles le comité, c'est ce qui parle d'équipe de travail. D'équipe de travail. Alors, les gens qui voudront y faire partie ou encore à l'occasion, lorsqu'ils seront nécessairement disponibles pour le faire, je suis convaincu qu'on sera content de s'inquiéter de leur service. D'ailleurs, M. Gilbert, tantôt, je crois, va donner un peu un résumé du travail qui a été fait samedi. Samedi, on s'est bâti un programme d'émission pour une couple de mois. Là. Il va donner un peu les thèmes qui ont été suggérés. D'autres pourront être ajoutés à ça. Bon. Alors tout à l'heure, je posais des questions sur comité parce qu'on avait parlé d'équipe de travail, c'était pour ne pas prêter à confusion. Alors c'est des équipes de travail ou cellules de travail ou comité de travail, ça marche. Pour ça, je pense que ce serait pas mal correct. Maintenant, tu as parlé tout à l'heure qu'ils pourraient donner leur nom à des personnes dans leur place. Ça pourrait être qui? À Girardville, par exemple, ou à Saint-Thomas ou à Normandin. Parce qu'à Girardville, mercredi soir, il y a eu une rencontre du comité pour former un comité de programmation. Je pense qu'il devait être une quinzaine de personnes. Ils pourraient peut-être donner leur nom à ces gens-là. Actuellement, là, les gens qui seraient à contacter à Girardville, il s'agit de Mme Pierre Tremblay. Il y a M. Robert Vigneault, je pense qu'il est là-dedans. Robert Vigneault aussi. M. Lalancette s'en occupe aussi. Alors, avec 2-3 noms comme ça, ils peuvent toujours communiquer avec eux. Puis à Saint-Thomas, c'est Mme Rita Lavoie. Puis il y a Mademoiselle Nicole Gay aussi. Puis il y en a d'autres aussi. Il y a une rencontre justement ce soir, à 8h, à Saint-Thomas. Alors, ça veut dire que les groupes là, qui auraient quelque chose à dire, là, ou des émissions à réaliser, auraient tout simplement à entrer en contact avec eux. À Girardville, Mme Pierre Tremblay et Robert Vigneault. À Saint-Thomas, Nicole Gay, puis... Mme Lavoie. Mme Lavoie. Et puis, ils verront avec ces personnes comment faire les arrangements pour... Alors, que ce soit au niveau municipal, au niveau scolaire, au niveau d'une organisation, au niveau pastoral, s'il y a un groupe de personnes qui veulent faire une émission, alors ils s'adressent à ces gens-là. Et puis, cette information-là, on a senti le besoin de la donner parce que samedi, il y avait une quarantaine de personnes qui ont donné leur nom pour faire partie de ces équipes-là. Alors, comme on ne pouvait pas rejoindre autrement que par la télévision ces gens-là, alors on a décidé aujourd'hui d'aviser tout le monde que leur participation
à la réalisation d'émissions était tout à fait bienvenue. Il s'agissait de communiquer avec les personnes qui peuvent le faire. Actuellement, pouvez-vous nous dire comment ça va un petit peu dans l'organisation des équipes de travail? Ben, ça approchait ça un petit peu, là. Il y a des groupes qui sont en train de se former, alors, dans les démarches qui sont amorcées pour former des équipes de travail. Je peux commencer, donc les autres pourront rajouter certainement quelque chose. Dans les suggestions d'émissions qui ont été faites, il y en a une qui s'appelle Rétrospective, qui serait une espèce de résumé des événements de la semaine. Là, Claude va nous donner ça tout à l'heure. Ah bon. Alors, je parlais, moi, actuellement, qu'il y avait des équipes de travail en marche, puis comment on se proposait de en avoir. Comment pensez-vous qu'il peut y avoir d'équipes de travail, disons, dans le secteur aussi? Le nombre est illimité. C'est ouvert à tous ceux qui veulent participer. Actuellement, il y a déjà 3-4 équipes en marche, je pense bien, qui sont assez prêtes à fonctionner. Et puis cette semaine, il y en a d'autres qui se mettent sur pied. Et c'est avec ces équipes qu'on travaille pour, petit à petit, s'initier au travail de production d'émissions. Je ne sais pas, est-ce que c'est un peu ça que vous voulez savoir? Puis l'autre question que je voulais poser, c'est quand est-ce que vous pensez que toute l'organisation va être en marche, puis que ça va rouler, dans quel temps à peu près, que vous prévoyez? Ben, moi, je calcule que c'est en marche actuellement. Ah, c'est en marche actuellement? C'est en marche actuellement. Il y a celle de ce soir, jeudi soir. Il va y avoir une émission dimanche. D'ailleurs, je ne veux pas annoncer. Ça sera... Ça va être annoncé tout à l'heure. Ça va être annoncé tout à l'heure. C'est déjà annoncé. Et puis... il y a des comités d'imparoi. Si, c'est que d'ici aux fêtes, les équipes sont en train de se mettre sur pied. Puis en se mettant sur pied, bien, ils produisent déjà quelques émissions. Et puis cet entraînement-là se continue après les fêtes. Et puis plus ça va aller, plus il y aura d'équipes de travail. Et puis il y aura d'autant plus d'émissions qu'il y aura plus d'équipes peut-être aussi. D'ailleurs aussi, quant à la formation de comité, là, je reviens à ta question de tout à l'heure. Ce matin, M. Gilbert a convoqué une couple de personnes pour la formation de ces comités-là. Et puis, les gens semblaient intéressés à y participer activement. Et déjà, je pense, une fois avisés, déjà, ils ont commencé à faire un certain travail. On ne parle pas d'émissions télévisées véritablement, mais on parle de formation de comité. Alors, ces gens-là sont au courant de ce qui doit se produire. Et puis, déjà, prochainement, ils ont l'intention d'entrer en contact avec des gens qui connaissent déjà pour faire une formation concrète de ce comité-là. Il n'y a pas une personne de l'ONF qui est prête à travailler avec les équipes ou les comités de travail pour les aider à bâtir une émission pour commencer? Parce que bâtir une émission, quand on n'est pas habitué, des fois que ça peut paraître assez dur. Ben, il y a certainement une personne, il y a Louis Portugais, qui est ici depuis une semaine, qui est ici malheureusement de façon temporaire, là, mais d'ici au fait, c'est certain, il est ici. C'est un type qui a une grande expérience en cinéma, télévision, théâtre, je dirais même etc. Et puis, il est au service, tout simplement, des groupes qui veulent produire des émissions. Il est à leur service pour leur montrer comment on peut monter une émission. Et après les fêtes, on nous a promis 2 réalisateurs de l'ONF qui viendraient ici pour continuer ce travail-là. Ah, c'est promis, ça? C'est promis. C'est difficile à trouver, pareil. C'est très difficile à trouver. On a cherché du côté de Radio-Canada, les personnes qui peuvent venir, et puis ceux qui fonctionnent déjà sont occupés. Et puis comme on veut avoir des bons réalisateurs, bien les bons, ils ont toujours du travail. C'est le cas de M. Portugais. Madame, M. Gilbert, pourriez-vous nous donner un petit peu l'aperçu des émissions qui sont à venir, disons, dans les 2 prochains mois? Comment vous avez structuré ça un peu, puis donner un aperçu de ça? Disons qu'on avait présenté un projet samedi dernier, projet à l'intérieur duquel nous avions proposé 5 genres d'émissions. Le premier genre, c'était une émission d'information sur le secteur. À l'intérieur de ces nouvelles-là, on trouverait des manchettes, des renseignements sur différentes activités et sur les sports. Dans la manière de fonctionner, eh bien, il y aurait prise de vue nécessairement sur les lieux par des équipes de reportage, images qui feraient ressortir les opinions du milieu sur les différents problèmes. En bref, l'équipe de reportage se servira des événements afin d'assurer une meilleure prise de conscience des actualités du milieu et de tout ce qui regarde l'intérêt public.
Comme source de renseignement, un responsable par municipalité à l'intérieur du secteur, coordonné par un grand responsable au niveau du secteur. Comme deuxième type d'émission, nous avons appelé ça les préoccupations communautaires. Ça se classerait en 3 catégories. La première, la pastorale, qui pourrait être une véritable source d'information, je pense bien. Ensuite, le domaine scolaire. On nous a parlé beaucoup à ce moment-là de panel entre parents, enseignants, étudiants, ou étudiants, parents, enseignants, en tout cas, toutes sortes de possibilités de ce côté-là. Au point de vue municipal aussi, question, par exemple, de réalisation présente au futur, question de relations intermunicipales, question de regroupement municipal. Un troisième type de mission qui irait avec le monde ouvrier, les relations ouvrières. À ce moment-là, les jeunes travailleurs auraient leur part. On pourrait parler aussi du marché du travail en général, des syndicats, les associations coopératives, etc. Ensuite, comme quatrième type, les loisirs, les sports, les affaires culturelles, une étude des différentes disciplines sportives. Et enfin, Horizon, ce que nous avons appelé Horizon. En fait, un genre de format 70, une émission à demande, sur les activités des corps intermédiaires. Donc, ça résume à peu près ce qui pourrait se passer comme continuité d'ici 2 mois pour le Canal 4. Vous ne pensez pas que ça fait une programmation un peu sérieuse? Est-ce que vous prévoyez à l'intérieur de ça qu'on puisse se détendre un petit peu là-dedans? C'est même très possible, je crois, de se détendre à l'intérieur de ça. C'est même possible de se détendre pendant cette émission aussi. Là. Mais je pense que l'item 4, d'ailleurs, loisirs, affaires culturelles, sport et tout ça, peut permettre des émissions de détente aussi. Il n'a pas été fait des suggestions dans ce sens-là samedi pour les détentes? On a parlé de possibilité de présenter les talents de chez nous, genre d'émissions d'amateurs ou des choses comme ça. Avez-vous des choses à rajouter là-dedans? Ben, moi, je reviens à ça, parce que il faut préciser que certains qui, si on s'étend sur le sujet, on pourra prouver qu'on peut se détendre. C'est un fait. Parce que quant à nos émissions, là, qui sont citées ici, on ne veut pas des tables rondes de façon continuelle et puis des théories très chargées. On veut aussi apporter à nos émissions du concret, des choses qui sont susceptibles d'intéresser le public, parce que ça les concerne d'abord, et en plus de ça, ça les permet de se rapprocher davantage. C'est quand même un but communautaire. On prendra les moyens pour atteindre ce but-là, avec la collaboration des gens, nécessairement, et je pense qu'eux-mêmes sont intéressés surtout à des choses concrètes, à des exemples bien réels, et c'est ce qu'on tentera d'apporter avec leur collaboration. Je jasais avec vous autres un peu avant, puis vous m'avez laissé entrevoir que la télévision communautaire, vous voudriez que ce ne soit pas un jouet, qu'on ne l'utilise pas n'importe comment. Si vous pouviez donner des explications là-dessus, sur l'utilisation que, selon la programmation que vous avez, que ce n'est pas un jouet, ça. L'orientation que ça doit prendre, tout ça. Bon, je peux donner un exemple qui est relativement concret. Si on sert de la télévision communautaire pour uniquement, je dis bien uniquement, se conter des histoires, se faire à croire qu'on est bon ou qu'on est beau, disons que la télévision communautaire, ça ne changerait pas grand-chose dans le milieu. On ne croira peut-être pas qu'on est si bon que ça. Si on s'en sert cependant pour susciter un plus grand dynamisme dans le secteur, amener les gens à s'intéresser à ce qui se passe, ou permettre aux gens de s'intéresser à ce qui se passe, et à participer aux différentes activités, ben, je crois qu'à ce moment-là, c'est plus un jouet, c'est un outil qui devient indispensable pour la vie du secteur. Et puis... Concrètement, par exemple, au niveau des nouvelles, là, on est habitué d'entendre des nouvelles à Radio-Canada qui ne changent pas grand-chose dans nos attitudes. On les écoute, on est informé. Maintenant, quel style que ça pourrait prendre, quel site qui a été suggéré au cours de la journée de samedi, quel style de nouvelles on pourrait avoir, entre autres?
concernant le secteur, là, qui serait bien concrète. Là. Bien, disons qu'on a parlé surtout d'informer les gens, mais non seulement les informer, les faire participer de façon plus active en allant vérifier ce que l'information a fait, les opinions qu'ils ont là-dessus. Ça pourrait vouloir dire, entre autres, quelque chose qui me vient à l'esprit, puis je veux vérifier, voir si je comprends bien. Là. Disons que vous recevez un rapport d'une commission scolaire, puis ou d'une municipalité ou d'une réunion, où il y a une décision qui a été prise. À ce moment-là, vous pouvez l'annoncer. Maintenant, ça peut vouloir dire que vous partez, vous allez voir des gens, puis vous leur demandez ce que ça implique. Ça peut vouloir dire ça? Oui. Absolument. Ah bon. Alors, c'est pas seulement une nouvelle qu'on donne, on va voir ce que ça implique chez la population, ces nouvelles-là. On pourrait même donner un exemple qui pourrait paraître bien banal. Là. Je suppose qu'un enfant, dans la cour de l'école, se fait écraser le pied par une roue d'autobus. Tu sais? Ça peut être bien banal, sauf pour le petit gars qui se fait écraser le pied. On peut donner cette nouvelle-là à la télévision. Un enfant de Girardville s'est fait écraser le pied par un autobus. Point, tu sais. Cependant, on peut, à partir d'un accident comme celui-là, aller questionner les autorités en place à l'école pour voir s'il y a un système de sécurité efficace quand les autobus circulent dans la cour de l'école, tu sais. Et puis tu interroges des gens, tu vas voir les parents, et puis tu leur demandes qu'est-ce qu'ils en pensent, puis de prendre position face à ça. Alors à partir d'un événement qui semble bien banal, ben, tu mets finalement, t'amènes une série de gens à parler et puis à se prononcer autour d'un événement comme celui-ci. Et puis il y a des séries de possibilités qui s'annoncent, et il faudra en expérimenter plusieurs. Ce qu'on sait, c'est que si on veut uniquement donner des nouvelles, on sera peut-être toujours en retard parce qu'on ne sera pas là 3 fois par jour sur les ondes. Hein? Et puis déjà, peut-être que les journaux les auront annoncés, alors on n'apprendra rien. Mais si on s'en sert pour susciter une participation chez les gens, amener les gens à prendre position face à ce qui se passe, bien c'est tout à fait différent à ce moment-là. Est-ce que vous avez des choses à rajouter qui pourraient être importantes, disons, que les gens sachent? Il n'y a pas... c'est pas mal complet pour le moment. Alors voilà, c'est ainsi que se termine cette émission de jeudi, 11 décembre 1970. Cette émission a été produite par le Géant, Canal 4. On collaborait à sa réalisation Hélène Barry, Jacques Bouchard, Laval Dallaire, Diane Dion, Rachel Fournier, Régent